comment est-ce qu'il faut démontrer à l'initialisation? Qu'est-ce qu'on voudrait bien faire? Bah que UDN c'est supérieur à strictement supérieur à 0. Non, pas à l'initialisation. Non. Pas avec du n. Enfin, Tu vois, à l'initialisation, tu veux prouver que P0 est vrai. oui. T'es d'accord? Ça, c'est important. Et qu'est-ce que c'est que P0? Il faut que tu me l'exprimes. C'est marqué, hein, il suffit juste de faire un petit remplacement. Bah c'est U0. Enfin, Alors, c'est U0 supérieur à 1. À 0. à 0, ouais, c'est ça. Donc, là, c'est l'initialisation. Eh bien, on souhaite démontrer que... On veut prouver que... Eh bien, U0 est supérieur à 0. Hmm. Et maintenant, comment tu vas faire pour démontrer ce truc-là? Bah U0 c'est égal à 1. Mais voilà. Donc Donc, c'est tout simple. Tu mets juste derrière U0, tu peux mettre on a, tu peux mettre toujours une petite phrase. On a U0 égale 1, donc on a bien. Tu vois, c'est bête hein, comme truc, mais il faut écrire ouais, d'abord ce que c'est... tu veux prouver. Tu comprends? Parce que si tu n'écris pas ce que Oui. tu veux prouver, tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vois, ça, il faut vraiment clarifier la cible, l'objectif que tu te proposes d'atteindre. Donc là, on a bien, ouais, c'est P0. Et P0, je répète bien, MEDA, c'est U0 supérieur à 0. Hein? P0, c'est ça où on remplace 0, enfin, n, ouais, je vais réussir à le dire, n par 0. Ça marche? Donc là, on a bien U0 supérieur à 0. L'hérédité, c'est parti. Ça, on pouvait dire, hein, c'est bien P0. Alors, toujours la petite phrase automatique. On suppose que... Mhm. Tu te souviens qu'on suppose Pn, ici. Il n'y a pas encore de n plus 1. Hmm. Il n'y a pas encore de n plus 1 ici. Donc là, on suppose Pn, autrement dit, Un supérieur à 0. Pour D'accord. un certain n. En fait, au niveau de on suppose, vous remettez le truc en noir là-haut. Mais par contre, vous le remettez pas pour tout n. Non, vous le mettez pour un certain n. Donc là, Célia, en fait, c'est on veut prouver que maintenant Pn plus 1. Oui. C'est là qu'on veut prouver le truc au rang supérieur, la propriété au rang supérieur. Et qu'est-ce que c'est que cette propriété au rang supérieur? Faut la traduire un petit peu quand même. Parce que Pn plus 1, c'est pas très parlant. Ben, Donc, c'est U de N plus 1 égale racine de U de N plus 1. non, ça c'est... Alors oui, c'est égal, mais c'est pas tout à fait ça la propriété pour le moment, c'est juste Un plus 1, tu Ah oui, regardes ce qui que est encadré, union. Ouais. et ça c'est strictement supérieur à Si. 0. Ça marche? Et ça c'est ce qu'on veut Oui. prouver. C'est ce qu'on veut prouver, donc ça c'est un point d'interrogation. C'est ce qu'on veut prouver à ce niveau-là. Donc maintenant c'est parti. Alors, le but c'est de faire cette petite preuve. Comment on va faire cette preuve? Ben, on sait que U de N plus 1 c'est égal à racine de U de N Tu plus peux 1. le mettre carrément, on commence par ça si tu veux. On sait que, hop, on sait que Un plus 1 égale racine de Un plus loin plus 1. Bon, ok. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur une racine carrée comme résultat? Ça donne toujours un nombre qui est quoi? Euh, positif. Ouais, le problème, hein, c'est que c'est positif ou égal à 0. Ouais. D'accord? Donc ça répond pas tout à fait à notre point d'interrogation rouge, parce que nous on voudrait prouver que c'est strictement positif. D'accord? Et d'ailleurs, Hmm. bon, le truc c'est que il y a quelque chose que t'as pas utilisé. Hein, donc là, ok, on a juste vu que c'était positif ou égal à 0, mais bon, ça répond pas à la question. Donc là, il faut partir sur autre chose. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas utilisé, c'est bien sûr notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que je vais souligner en vert. Ça, il faut absolument l'utiliser à un moment ou à un autre. UN strictement supérieur à 0. Donc, comment tu utiliserais le truc que j'ai souligné en vert pour prouver UN plus 1 strictement supérieur à 0? Tu peux remettre ça. On sait aussi que UN, il est strictement positif. Oui. D'accord? Ok, alors ensuite, je peux rajouter plus 1. Je peux rajouter 1 des deux côtés. Hmm. D'accord? Alors tu vas me dire à Oui. quoi ça sert. Bah, petit à petit, tu vas voir qu'on va s'acheminer vers UN plus 1. Ce UN plus 1 là. Parce que là, tu as UN plus loin plus 1, supérieur, alors qu'est-ce que ça va donner à droite? 0 plus 1. Hein. Hmm. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que tu aimerais faire?
Ben, on rajoute la racine, Ouais, non? c'est ça. On rajoute la racine. Et qu'est-ce que ça fait quand on rajoute la racine? Est-ce que ça change le sens de l'inégalité, le strictement supérieur, ou pas, à ton avis? Je crois pas, non? En fait, non, ouais, ça le change pas. Alors là, il y a peut-être une explication à donner. Ouais, en fait, il faut dire même que c'est parce qu'en fait, la fonction racine carrée, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R+. Tu te souviens un petit peu de la tête de la fonction racine carrée quand tu la dessines? Je sais pas si tu t'en souviens. Euh, non. Ce serait pas mal hein, de la connaître parce que, enfin de la connaître, de voir un peu à quoi elle ressemble. Hop, je vous la refais là, en petit, en moche, mais je pense que vous allez vous souvenir. X, Y, là on a l'origine. Et en fait, la fonction racine carrée, ça ressemble à ça. C'est un truc qui monte pas mal au début, et après ça s'aplatit un peu, mais ça quand même, ça continue de monter. Ça te dit quelque chose? Ouais, Oui. c'est une sorte de demi-parabole, comme a dit Saka, qui est couchée. Ouais, elle est couchée. Donc ça c'est plutôt bien. Et ça c'est la fonction racine carrée. Donc regarde, au début tu as les deux nombres un plus 1 et 1. Donc là tu as vu, tu as le n plus 1 qui est supérieur strictement à 1. Donc là on va mettre le 1 par exemple. Et là, quelque part, je sais pas où hein, précisément, mais tu as un plus 1, qui est forcément à droite parce qu'il est plus grand que 1. Et où est-ce qu'ils sont les racines carrées de ces nombres-là sur le schéma? Sur l'axe des ordonnées, non? Ouais, c'est ça. Tu montes sur la courbe à partir de 1, tu te souviens de ça? Et hop, Oui. tu reportes, et là tu as racine de 1. Bon d'ailleurs, racine de 1, ça vaut combien en passant? Ben, ça Ça, vaut ouais, 1, non? ouais, ça vaut 1. Racine de 1, ça vaut 1. Donc, hop, là t'as bien 1. Et du coup, est-ce que tu comprends que racine de un plus 1, parce que là on va monter, bah c'est tout simple à comprendre, je pense. Tu vois bien qu'il va être plus grand Hmm. que racine de 1. Et ça, c'est dû à quoi? Bah c'est dû au fait que la fonction racine carrée, elle est croissante, strictement. Oui. Ouais, Ouais. voilà, voilà. Donc c'est pour ça, hein, toute cette explication que je vous fais graphique, c'est au niveau de ce strictement supérieur en rouge. C'est pour ça qu'on peut l'avoir, en fait, ce strictement supérieur. En fait, on est passé du supérieur en bleu au supérieur en rouge. Euh, on n'a pas dû changer le sens de l'inégalité parce que, hein, je peux le mettre, car ce passage-là, c'est car la fonction racine carrée est strictement croissante sur R+. Voilà, donc tu vois que tu as le droit de rajouter une racine carrée, ou même de composer en général par une fonction, une inégalité, mais faut faire juste attention à son sens de variation. Est strictement croissante sur R+. Donc vous voyez bien que le raisonnement par occurrence, il y a la structure hein, qu'on est en train de rappeler, mais il y a aussi toutes les notions de calcul, voilà, de manipulation d'inégalités, etc. qu'on est en train de revoir ensemble. Hein. Donc ça implique plein de choses. C'est quoi le plus avec le R? R+, Asma, c'est 0 plus infini, comme ensemble. Donc là, on obtient quoi? On obtient tout simplement l'inégalité que je vais mettre en rouge, qui est que... Alors qu'est-ce que c'est que la gauche? Racine de un plus loin plus 1. Donc ça, c'est le un plus 1, hein, avec le n plus 1 en indice. Et à droite, on a strictement supérieur à 1. Et t'es d'accord que si c'est strictement supérieur à 1, c'est aussi strictement supérieur à 0. Oui. Voilà. Donc on a bien démontré le truc en mauve. C'est gagné. Donc l'idée hein, ici c'était de procéder par étapes sur l'inégalité en partant de un strictement supérieur à 0, et bien de raffiner petit à petit cette inégalité pour arriver à du un plus 1.